Salut à tous, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les réglages GoPro pour le cross. Bon, il n'y a plus trop de vidéos pour le moment, malheureusement j'attends, j'ai vendu ma KTM, j'attends toujours la Honda. Problème, elle est bloquée au port d'Anvers, beaucoup de problèmes pour l'instant là-bas. Donc on devait la recevoir début décembre, et finalement on est déjà pas loin de la mi-janvier et on n'a toujours pas la moto. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les réglages. Alors, moi j'ai la GoPro Hero 9 Black. Ce qui va nous intéresser, c'est de créer un profil vélo. Dans le profil vélo, vous pouvez créer plusieurs profils. Moi j'ai créé également un profil cinéma, comme vous pouvez le voir ici, avec 240 images par seconde pour pouvoir faire des ralentis. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est déjà pas mal. Dans le réglage vidéo, qu'est-ce que l'on peut régler? Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors l'objectif, on va le mettre en super view. Je vais vous montrer bien sûr tout ça en détail après. Le hyper smooth, je ne le mets pas, tout simplement pour les bonnes raisons que le cross, c'est quand même relativement défoncé la plupart du temps. Et quand on met l'hyper smooth, ben, le terrain il peut être défoncé, on a l'impression qu'on roule sur un truc tout plat. Donc c'est un petit peu ça le problème, donc moi je laisse pour qu'on ait quand même un petit peu de sensation. Un truc qui va être important de régler, si ça veut bien descendre, le débit en standard, la balance des blancs en automatique, l'ISO, moi je le mets en 100 et en ISO max 800. Pourquoi je mets ces réglages-là? Tout simplement pour les passages dans les bois qui sont peut-être un peu moins lumineux et parfois qu'on a le soleil en pleine tête pour ne pas se retrouver avec une image toute blanche ou une image toute noire. Ces réglages permettent vraiment d'avoir, on va dire une très bonne moyenne, qu'on soit en conditions sombres ou en conditions, je vais dire un peu plus soleil dans le visage. Après, la netteté, je vais me la mettre en élevé. Les couleurs, je mets couleur GoPro. Le RAW, je ne l'utilise pas. Pour quelle raison? Ça prend beaucoup plus de volume sur la carte. Et le RAW sert vraiment uniquement si vous avez l'intention de retoucher vos vidéos par la suite. Donc, comme je vous dis, j'ai un autre programme cinéma en mode large 1080p. Je vais sélectionner le mode vélo. Alors, je vais vous présenter un petit peu les vues. Moi, j'utilise toujours la vue Super View. La Super View, c'est un petit peu comme sur votre téléphone quand vous mettez le mode grand angle. C'est-à-dire que ça va énormément capter un angle très large et ça a un rendu bien meilleur. On voit vraiment bien la position du guidon. On est vraiment plus reculé que, voilà, ici, je vous montre en Super View. Vous voyez, on voit. Et si je mets par exemple en normal, ben c'est beaucoup plus. Regardez, je vais vous montrer ici. Là, c'est en blocage de l'horizontale, donc on va dire que si je tourne ma tête, l'image va rester horizontale. En super view, vous voyez, comme l'image recule, et bien voilà, c'est exactement ça que je recherche avec le cross. Vous pouvez, moi, les réglages que j'utilise, c'est la 4K 30 images par seconde pour avoir une très bonne qualité d'image. Alors ici, je vais vous montrer, vous avez l'hyper smooth, que personnellement je n'utilise pas, comme je vous dis, parce que voilà, ça use énormément de batterie. Non, ça n'use pas vraiment énormément la batterie, c'est un petit peu plus évidemment. Vous voyez, regarde déjà, il y avait 30%, on a déjà plus que 9. Bon, il est temps un peu de les recharger, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas tourné. Donc voilà. Un truc aussi que je vous recommande, qui est pour moi aussi très important, c'est de partir sur une carte SD de ce format-là. Pardon, à l'envers. Moi, je prends au minimum 128 Go et je prends une carte SD extrême ou extrême pro. Ça, c'est vous qui voyez, mais il faut qu'elle soit gold. Vous voyez, il y a de l'or dessus, enfin de l'or, elle est plaquée. Donc moi, je mets minimum ce genre de carte. Tout simplement pour la bonne raison que, évidemment, plus vous mettez des cartes SD de petite capacité et de, on va dire, je vais pas dire entrée de gamme, mais il n'y a rien à faire, les vidéos vont être très saccadées. Un truc aussi avec les GoPro, ça m'a beaucoup perturbé au début. Si vous filmez en 4K par exemple, ça va vous faire des vidéos, vous filmez une manche de 30 minutes, ça va vous couper toutes les 8 minutes. Cela est tout à fait normal. Toutes les 8 minutes sur l'ordinateur, sur la GoPro en elle-même, non, vous verrez votre fichier en entier. Si vous avez filmé 30 minutes, vous verrez 30 minutes. Mais sur l'ordinateur, pour éviter que cela prenne trop de place, parce qu'évidemment, en filmant en 4K, ça prend énormément de ressources,
en termes de gigas, et bien simplement la GoPro, et ben elle va saccader les vidéos en plusieurs parties. Mais bien sûr, vu qu'elles sont extrêmement bien, il n'y a aucune perte de seconde. Donc si vous les mettez toutes une après l'autre comme moi je fais, par exemple pour une longue course de 20 minutes, eh ben c'est pas grave, on va pas avoir de cassure dans la vidéo, ce sera totalement fluide et linéaire. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous me poser des petites questions si vous en avez. Et voilà, moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère vous faire prochainement la vidéo pour enfin aller chercher la moto. J'ai vraiment hâte, ça devient vraiment long. J'ai plus roulé depuis 3 mois. Ça devient un petit peu long, mais bon, on peut pas vraiment vouloir en concessionnaire. Ils n'en peuvent absolument rien. Déjà, pour avoir une Honda CRF de 5 en 2022, c'est mission impossible, tout simplement parce que pour le moment, il n'y en a plus. Mais bon, ceci est un autre sujet. Allez les gars, on se dit à la prochaine et à tous une excellente soirée. Ciao!